cantique hymne et louange numéro 25. Le titre de notre message ce soir, c'est Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Nous allons commencer par chanter ce cantique. Je vous invite à bien voir, mettre le louange encore, la première, la deuxième et la cinquième strophe du cantique numéro 25. Gloire, gloire à Dieu. Parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, la sagesse, la force, le siècle des siècles. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Soli Deo Gloria. Merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour ta présence parmi nous durant cette semaine. Depuis le début, tu nous as accompagnés en parlant de la Bible seule, de la foi seule, de Jésus-Christ seul, de la grâce seule. Et ce soir, Seigneur, par ta grâce, par ton sourire, par ta présence, nous pourrons ensemble aussi étudier Soli Deo Gloria. Alors nous voulons, Seigneur, déposer tout entre tes mains, et nous voulons également prier pour ceux qui sont en train de se joindre à nous, et nous voulons prier pour Dr Meyer, que tout soit fait uniquement pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On va nous asseoir, nous continuons à louer notre Seigneur en chantant le cantique numéro 81. Ça parle aussi de la gloire, cette fois-ci de gloire du ressuscité. Gloire de Jésus-Christ. À lui la gloire. Descendez.
je cède la parole à Dr. Merci pour le choix de ces beaux cantiques qui sont dans le droit fil de notre réflexion de ce soir. Merci d'être là avec nous encore pour cette réflexion que nous voulons conduire sur la gloire que nous voulons rendre à Dieu. Avant cela, comme nous avons pris l'habitude de le faire, je voudrais donner quelques éléments de réponse à deux questions qui ont été suggérées. L'une par rapport au livre de la Bible. Nous avons le premier soir de notre semaine, dimanche soir, abordé ces questions un peu techniques de la formation de la Bible dans le thème de la parole de Dieu comme seul document de référence. Et donc, nous pensons maintenant reprendre pendant quelques minutes cette question suite à ce questionnement de la personne par rapport à ces 66 livres de la Bible, suite, comme je le disais il y a un instant, à la conférence que nous avons eue le premier soir sur la formation. Nous avons abordé des points relativement techniques de la formation de la Bible. Je le disais dimanche soir, il y a des grandes périodes de l'humanité durant lesquelles l'humain a écrit. Il a écrit des messages lui venant de toute provenance, certains venant de Dieu, d'autres venant d'autres sources d'inspiration, d'information, et ont été mis de côté progressivement un corpus des textes des prophètes de ce qu'on appelle les prophètes d'Israël, qui sont ceux de notre Ancien Testament, depuis le Pentateuque, que Moïse a écrit, jusqu'aux petits prophètes, en passant par les grands prophètes, les livres de sagesse. Je vous rappelle qu'après cela, il y a eu les textes intertestamentaires, puis ensuite il y a eu entre les deux, la version des Septante, qui a été la traduction de textes hébreux en grec, puis après les textes intertestamentaires, puis ensuite le Nouveau Testament, puis ensuite les apocryphes chrétiens, et ainsi de suite. Donc 5 grands corpus. Et lorsque toute cette littérature commençait à foisonner, je veux dire à déborder, presque même à encombrer la pensée humaine au 1er siècle, eh bien, certains juifs plus conservateurs que d'autres ont pris du temps. Ça ne s'est pas réglé en l'espace d'un comité, mais en de belles années, ont pris du temps pour réfléchir s'il fallait, oui ou non, constituer un document fini. Et une partie de ces juifs a dit oui. C'est ce qui est devenu notre Ancien Testament. C'était à la fin du 1er siècle. Maintenant, d'autres juifs de la diaspora, se trouvant plus dispersés dans le bassin méditerranéen, ont dit nous ne souhaitons pas avoir un document fini. Nous laissons
l'inspiration se faire et puis on prendra ce qui vient. Et c'est ce qui a été finalement la Septante, mais qui a été aussi un document fini, parce que l'homme doit finir une œuvre, une fois ou l'autre. Donc nous avons deux Anciens Testaments, un des textes hébreux, l'autre des textes grecs. Maintenant, vous dire qui, vous dire quand, vous dire où, vous dire comment, personne ne pourra le faire. Nous héritons d'un document que nous savons avoir été constitué au cours des décennies du 1er siècle, sans pouvoir avoir, comme on l'aurait maintenant avec précision, en disant le 24 août, le 25 août, le 26 août, on s'est réunis, et à 19h, on a constitué ce corpus. Voilà, c'est ça, et ce n'est rien d'autre. Non, c'est pas si simple que cela. Ça prend des dizaines d'années, surtout que ce sont des textes qui sont écrits depuis des centaines d'années. Pour le Nouveau Testament, il en va un peu différemment. Dans le courant du 1er siècle, les textes sont rédigés, et puis au 2e siècle, il n'y a plus d'apôtres ayant participé à cet enseignement de Jésus de manière directe. Il n'y en a plus, ils sont décédés, il y a une nouvelle génération. Il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire des théologiens qui vont enseigner ce qu'ils ont reçu, les documents copiés, puis au 3e, puis au 4e, puis au 5e siècle aussi. Et ce que nous pouvons dire, c'est que au 18e siècle, en 1740, a été retrouvé à Milan, dans le nord de l'Italie, un document par le chercheur et historien M. Antonio Muratori, qui a découvert, au hasard de ses recherches, un document sur lequel était attestée pratiquement l'entièreté de la liste des livres du Nouveau Testament, et on a pu dater de la fin du 2e siècle, début du 3e siècle, cette liste qui avait été écrite par l'un des pères de l'Église, disant voilà ce que nous retenons comme document du Nouveau Testament. Puis ensuite, au 3e, 4e, 5e siècle, il y a eu d'autres listes qui ont été confrontées, et le Nouveau Testament a ainsi été lu sans qu'il soit encore complètement constitué comme il l'est maintenant, jusqu'au XVIe siècle. Et je vous rappelle, puisque nous sommes dans cette période de la Réforme, actuellement dans nos conférences, au XVIe siècle, c'est Luther, qui est catholique, qui intervient pour transformer quelques croyances au sein de sa propre Église, et il y va tellement fort qu'il est excommunié et il devient protestant, réformateur. Et donc, à ce même moment, eh bien, l'Église de Rome va intervenir en se disant il faut qu'on fasse quelque chose pour tenter de régler ce problème de la réforme. On ne peut pas laisser tout faire. On va trouver un moyen d'entente, un concile œcuménique, et c'est le concile de Trente en 1545 qui a lieu aussi dans le nord de l'Italie, cette fois-ci, qui va se réunir. Alors, les protestants de l'époque refusent d'abord d'y aller. Bref, c'est une longue histoire, ça va durer plusieurs années. Et au cours des discussions, eh bien, l'Église de Rome va dire, ben voilà, ben finalement, un des points sur l'agenda de notre concile, c'est aussi de décider ce que sera le Nouveau Testament. Et donc, ils vont garder les textes traditionnellement déjà acceptés depuis le 3e, 4e et 5e siècle. Et les réformés vont faire de même. Ils ne vont pas contester cette décision-là. En tout cas, finalement, ils ne vont pas la contester. Luther l'a contesté au départ, et finalement, il l'a accepté. Donc, vous sentez bien que nous sommes là un peu dans des sables mouvants. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, comme une décision arbitraire de maintenant. C'est une décision, on peut dire, que l'homme a prise, influencée, nous le croyons, parce que nous avons beaucoup travaillé la foi, et puis la croyance ces derniers temps. Eh bien, nous pensons que l'Esprit a guidé les gens du 1er siècle pour établir ce premier corpus, notre Ancien Testament, et puis au cours des siècles aussi. Vous savez, Dieu a souvent guidé un peuple d'Israël qui était rebelle. Il a pu guider aussi la décision d'une Église avec laquelle nous ne sommes pas toujours d'accord. Hein. Et puis, nous espérons qu'il nous guide aussi. Et finalement, au bout du compte, nous
nous avons un texte que l'on considère comme normatif, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, c'est un domaine, le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament, extrêmement difficile et très controversé. Vous avez des livres et des encyclopédies entiers là-dessus, parfois difficiles à suivre et à comprendre. Je les résumé en quelques mots en vous disant le premier corpus date à peu près du 1er siècle, sont les textes d'avant Jésus-Christ. Le deuxième corpus, le Nouveau Testament, date du 2e au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce sont les textes du 1er siècle. Tout cela a été accepté finalement au cours des siècles et nous ne sommes plus jamais revenus sur la question, ni l'Église catholique, ni l'Église protestante, ni aucune Église. Nous acceptons les textes tels qu'ils sont. Bien sûr que ça peut être discutable, parce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas une date absolue dans l'histoire, il n'y a pas un pouvoir divin qui est descendu sur la terre pour nous dire c'est ça qu'il faut croire. Voilà, c'est un petit peu l'esprit qui a travaillé au cours des années, au cours des siècles, et qui a constitué ce document que nous avons. Lorsque vous le lisez du début à la fin, vous constatez qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes, qu'il y a depuis le XIVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, sans que les auteurs ne se connaissent, il y a un enchaînement des idées, il y a une perfection de cette espèce d'enchaînement où tout le monde va dire la même chose sur Dieu, sur Jésus, sur l'Esprit, personne ne se contredit, tout le monde confirme ce que l'autre dit sur l'homme et sur le salut. Donc il n'y a pas lieu de se dire, eh bien, il y a là-dedans des livres en trop qui ne disent pas la vérité. Il y a là certainement un acte miraculeux de la part de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons donner à ce livre, la Bible, les bibliothèques, le mot de saint, c'est-à-dire un livre à part, un livre différent. Voilà, pour quelques mots de réponse sur cette question de nos 66 livres. Une deuxième question. Nous avons parlé hier et tous ces soirs de la foi, de la grâce, de la réconciliation, de la justification, de la sanctification. Et quelqu'un a posé la question hier soir sur un papier, et qu'en est-il du baptême? Alors, le baptême, certes, est important dans les évangiles, mais il n'est pas à mettre dans la même réflexion que les grands domaines que nous avons discutés, c'est-à-dire la justice qui vient de Dieu par Jésus, la grâce qui vient de Dieu et qui nous est donnée par Jésus, la réconciliation qui nous est accordée par Jésus, la sanctification, la glorification, on verra tout à l'heure. Donc ça, ce sont des mots qui sont utilisés pour nous dire ce qui nous vient du ciel, pour nous permettre de monter au ciel, si vous me permettez cette expression. Autrement dit, sans ces manifestations de Dieu à l'endroit de l'humain, au travers de ce vocabulaire que nous devons bien utiliser pour dire des choses, eh bien c'est Dieu qui vient sauver l'humanité. Maintenant, il y a dans l'histoire de l'humanité, il y a comme des sortes de poteaux indicateurs. Rappelez-vous de la fête de Pâques, tout simplement, qui était vécue par les Juifs avant Jésus-Christ et qui est toujours vécue par les Juifs jusqu'à l'heure actuelle. C'est quoi cette fête de Pâques? Ce n'est pas un don qui vient du ciel, c'est un rappel de ce que le ciel a fait pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire, il a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et donc, il y a un anniversaire à fêter, et on va le fêter chaque année, en disant, ben voilà, à telle période, nous sommes sortis d'Égypte. Jésus va transformer cette fête lorsqu'il va prendre ce dernier repas de Pâques avec ses disciples avant sa crucifixion, et nous allons l'appeler la scène, le repas, la sainte scène, le repas à part. Bien, ce repas-là n'est pas non plus un élément qui nous sauve, comme la grâce nous est donnée, comme la réconciliation nous permet d'accéder à Dieu, mais c'est un poteau indicateur qui me permet de continuer de marcher sur ce chemin de salut, parce qu'il me rappelle ce que Jésus a fait pour moi, et il me donne un rendez-vous dans le royaume des cieux. Relisez les évangiles à ce niveau-là. Bien, si je prends maintenant le baptême,
c'est à peu près la même chose. C'est un poteau indicateur dans la vie du croyant. C'est-à-dire que je crois que je suis réconcilié avec Dieu, que je suis justifié par Jésus, que je suis gracié par Jésus, que je suis sanctifié par Dieu. Maintenant, quelle est ma réponse à cela? Je fais alliance avec Dieu. Et comment est-ce que je le fais? De manière chosiste, parce que l'humain a besoin de marquer son territoire par des choses, un acte tangible et visible par mes frères et sœurs, les eaux du baptême. Et les eaux du baptême ne seront rien d'autre qu'un acte visible de l'alliance que Dieu a déjà faite avec moi, à laquelle je donne une réponse. Donc vous sentez que ce sont des actes religieux, mais qui ne sont pas des actes qui me sont donnés en termes de gratuité pour mon salut, et ce sont des réponses que je donne à Dieu par rapport à la gratuité du salut qu'il m'accorde. Maintenant, il est bien évident que nous n'avons pas la main sur le salut et que Dieu est absolument libre de sauver une personne qui n'est pas baptisée. Nous n'avons pas là à porter de jugement. Et je vous ai donné, sans m'attarder sur cette question hier soir, l'exemple au hasard de mes exemples du larron sur la croix, le crucifié. Jésus ne l'a pas baptisé, il l'a sauvé sans le baptiser. Donc bien sûr qu'il nous est dit que le baptême, c'est une sorte de porte ouverte vers le salut, oui, pour celui qui comprend la signification du baptême. Il peut y avoir des personnes qui se donnent à Dieu sincèrement dans une autre église qui ne pratique peut-être pas le baptême, et ça, le problème du salut, il appartient à Dieu, il n'appartient surtout pas ni à une église, ni à une communauté, ni à un individu de dire si oui ou non Dieu valide ou Dieu ne valide pas. Et donc nous sommes là dans une chose, le baptême, qui a une signification religieuse et spirituelle, celle que Paul lui donne dans Romains chapitre 6, les 3 premiers versets, c'est-à-dire je m'associe à la mort et à la résurrection de Jésus. Voilà, je n'irai pas plus loin, autrement on va refaire une conférence là-dessus, et je vais prendre les quelques propos que nous souhaitons développer ce soir par rapport à ce, je ne dirais pas ce dernier thème de la réforme, hein, ils sont infinis les thèmes de la réforme, ils ont été un peu synthétisés en 5 grandes périodes avec cette dernière. Demain soir, nous aborderons la création de nouveaux cieux, de nouvelles terres qui vont être une sorte de feu d'artifice après ces quelques propos sur le salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Et ce soir, cette déclaration des réformés qui est à Dieu seul la gloire. Le mot gloire, vous le trouvez dans l'Ancien Testament, vous le trouvez dans le Nouveau Testament. Il a une signification bien particulière. Rappelez-vous, dans le psaume 19, peut-être il est bon de prendre le psaume 19, dans ce texte, il y a un regard vers le ciel et surtout vers la création qui a été mentionnée ici dans ce texte magnifique du psaume 19, où l'auteur dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors en lisant ce texte, qu'on connaît peut-être par cœur, on n'a pas encore défini le mot gloire. Le verset 8 nous dira « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Lorsque vous avez le mot « âme » dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, vous pouvez le traduire par « moi ». L'âme, c'est l'être que je suis. La loi de l'Éternel est parfaite, elle me restaure, elle me nourrit, elle me restructure, elle me fait du bien. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Ce sont les thèmes que nous avons étudiés ces derniers soirs. Il rend sage celui qui ne l'est pas. La sagesse, ce n'est pas le contraire de la bêtise. La sagesse, c'est le contraire de l'ignorance. C'est-à-dire, on peut être sage, à savoir avoir une connaissance et pouvoir l'utiliser à bon escient, ou bien on peut être inculte, ignorant, et donc avoir besoin de sagesse. Donc,
la loi de l'Éternel rend sage celui qui ne connaît pas cette loi. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Rappelez-vous ce que nous avions dit de Satan. Tout est dévié avec Satan. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Donc, au début de ce texte, les cieux racontent la gloire de Dieu. Alors, le mot gloire qui est beaucoup utilisé dans notre langage d'église, gloire à Dieu, on l'a chanté tout à l'heure avec deux cantiques différents, eh bien nous disons volontiers à la gloire de Dieu et nous nous adressons à ce Dieu qui a du poids. Du poids. Et là j'ai lâché le mot. La gloire, c'est le poids de quelqu'un. Combien il pèse, pas en kilos, ni en tonnes, mais quelle est sa valeur? Quelle est son importance? Quelle est sa grandeur? Et lorsqu'on parle d'importance, de grandeur, vous le savez, c'est toujours par rapport à quelque chose, à une non-importance ou à une petitesse. Quand je dis lourd, c'est par opposition à ce qui est léger. Donc ce mot, dans le texte, ou dans les textes de l'Ancien Testament, dit une expression de poids. Lorsqu'il dit dans le livre de la Genèse, avec différentes reprises, que Abraham était un homme riche, qu'il avait des milliers incalculables de brebis, de chameaux, de chevaux, de je ne sais quels autres animaux dans ses étables, il est dit qu'Abraham était un homme riche. C'est le mot gloire qui est employé. C'était un homme de poids. Et dans ce sens, un homme, une femme de poids, c'est-à-dire lorsqu'il est riche, il a souvent un poids politique aussi dans nos sociétés. Je ne vous donnerai aucun nom. Vous pouvez voir combien il y a dans le monde de milliardaires aux commandes de certains grands pays de l'humanité. Vous vous demanderez là s'ils ont vraiment autant de poids au niveau de la sagesse ou bien seulement au niveau bancaire. Mais le poids, c'est ce que je pèse, ce que je vaux en termes soit de richesse, soit de qualité. Ça, c'est une des significations courantes du mot gloire. Avoir donc une réputation, être connu. Et là, vous pouvez très rapidement vous faire une idée de ce que veut dire ce mot gloire dans notre langage courant lorsque vous parlez du sport. Dernièrement, les grandes compétitions mondiales de football ont sacré champion du monde une équipe, alors qu'il y en avait beaucoup qui concouraient. Et cette équipe, on dit, elle est au sommet de la gloire. Un joueur de tennis qui joue seul, lui, est au sommet de la gloire. Un pilote de Formule 1, n'importe qui, un chanteur, c'est quelqu'un qui a dépassé le standard humain. C'est quelqu'un qui court plus vite, c'est quelqu'un qui joue mieux, c'est quelqu'un qui remporte un prix que j'aimerais pouvoir remporter. Donc, je suis dans les faibles, lui, il est dans les lourds. Et ce lourd, c'est ce qu'on appelle la gloire. Et il est adulé par la population. Vous voyez combien de fois on lève les bras. Alors maintenant, on les lève pour faire des photos et les immortaliser. Donc tout le monde lève les mains pour faire des photos. Tous les bras sont tendus vers celui qui est au sommet de la gloire. Il a du poids. Non seulement il s'enrichit, ça c'est un à côté sympathique, mais sur le plan sportif, il est inatteignable, il est inégalable. Vous sentez comment ce mot est utilisé pour Dieu, À combien plus forte raison, ce Dieu est inégalable et inatteignable aussi par la gloire qui lui est attribuée et qui est indéfinissable. Lorsque vous lisez le 5e commandement dans le texte de l'Exode ou du Deutéronome, qu'est-ce qu'il est dit? Honore ton père et ta mère. C'est le mot glorifier. Glorifie ton père et ta mère. En hébreu, c'est ce terme qui est employé. C'est-à-dire mêler la
où ils méritent d'être. Ce sont eux qui t'ont donné la vie. C'est grâce à eux que tu es vivant. Alors c'est vrai que sur la terre, ça ne marche pas toujours bien parce que je peux être malade, je peux être estropié, je peux être abîmé par la vie. C'est de la faute à pas de chance, c'est de la faute au mal, c'est pas de la faute aux parents. Peu importe comment je suis, les parents que j'ai sont toujours ceux qui m'ont fait normalement. Normalement, avec amour. Maintenant, comme le mal détruit beaucoup de paramètres, nous sommes peut-être nés, entre guillemets, par hasard, et non pas par amour. Mais ça, c'est notre situation humaine qui le veut parfois. Mais le rapport que le texte biblique nous donne entre moi, qui suis issu d'un père et d'une mère, et moi qui suis issu de Dieu, à ces deux géniteurs, je dois rendre gloire. Et c'est ce que le texte me dit. Je n'invente pas les paroles ici. Alors il y a une grande différence entre rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a créé et rendre gloire à mes parents. Peut-être que je n'aurais pas voulu vivre dans cette famille, je ne sais pas. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a des drames épouvantables. Et lorsqu'on va bien, on ne peut pas comprendre les drames qui touchent l'autre. Mais je suis en train de vous expliquer ici le vocabulaire de la gloire. Glorifie ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ce sont eux qui t'ont porté. Normalement, ce sont eux qui t'ont nourri. Ce sont eux qui t'ont éduqué. Ce sont eux qui t'ont lancé dans la vie. C'est grâce à eux que tu peux ceci ou cela. Donc, la gloire que nous rendons à Dieu, c'est une gloire en fonction de qui il est et ce qu'est Dieu. Ontologiquement, essentiellement, c'est amour. Vous savez que l'on dit volontiers Dieu est amour. Et c'est un des qualificatifs de Dieu. C'est un des mots qui définit le caractère intrinsèque de Dieu. Un mot qu'on ne peut pas retirer de l'être Dieu. Et je lui rends gloire, c'est-à-dire je considère son poids d'amour envers moi. Je le glorifie. Donc ce n'est pas un terme abstrait que je chante, que je dis, que je crie sur tous les toits. C'est un terme qui a le sens de la lourdeur de Dieu, dans le sens noble du terme. Il n'y a pas plus lourd en amour que Dieu. C'est un amour pesant, c'est un amour entourant, c'est un amour qui va, comme Jésus m'a dit dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de se laisser tuer pour ses amis. C'est le poids de l'amour, c'est le poids de Dieu. Alors, pour le Nouveau Testament, il en va de même. C'est la même valeur que ce terme aura, simplement il est exprimé dans une autre langue. Et Paul va l'utiliser, par exemple, pour définir les astres. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il va parler des astres dans le ciel, les corps célestes et des corps terrestres, qui ont des gloires différentes, des poids différents, des valeurs différentes. Et il va utiliser ce terme pour cela également. Et donc la splendeur de Dieu, cette gloire de Dieu, se manifeste dans son œuvre en faveur de l'homme. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble un texte dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, cette toute petite épître à la fin, vers la fin du Nouveau Testament, écrite par l'apôtre Pierre, la première épître, si je la retrouve, je vais bientôt la trouver. 1 Pierre au chapitre 1 et à partir du verset 18. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18. Alors, Pierre a écrit certainement ses épîtres entre les années 60 et 64, donc dans la deuxième partie du 1er siècle. Premier chapitre est à partir du verset 18. Je lis ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables
par l'argent ou par l'or, que vous avez été à racheter. Rappelez-vous du rachat, d'un vocabulaire que nous avons analysé les autres soirs. La rédemption, c'est le prix payé pour libérer l'esclave sur le marché aux esclaves. Et c'est le vocabulaire que le Nouveau Testament utilise pour me dire que je suis sauvé, je suis racheté des griffes diaboliques. Et je vous rappelle aussi que Jésus n'a pas payé ce prix au marchand Satan, ni à l'accusateur Dieu, mais il a versé sa vie pour me donner la vie. Donc, rachat, de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Alors, on parle volontiers du sang quand on parle du don de Jésus. Le mot sang est ici l'expression double à la fois de la mort de quelqu'un, mais aussi du don de la vie. Si vous prenez le texte du Lévitique, au chapitre 17, vous aurez la mention suivante: la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Donc le sang a une double signification. À la fois, il dit la mort de Jésus, mais en même temps, il dit la vie que Jésus me donne pour que je puisse vivre de mort que je suis. Au verset 20, donc cela a été prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Nous avons abordé aussi la résurrection. C'est l'acte salvifique que Dieu perpétue en Jésus-Christ pour me sauver, moi. Autrement dit, sans résurrection, sans Jésus prémisse, il n'y a pas de résurrection pour moi. Vous sentez que ce petit texte, c'est le résumé de toute la semaine. Et lui a donné la gloire à Jésus, en sorte que votre foi, c'est ce que nous avons lu, la foi, et votre espérance repose sur Dieu. Il a donné la gloire à Jésus, autrement dit, tout le poids de la rédemption repose sur Jésus. La suite du texte, verset 22, ayant purifié vos êtres, le mot âme, vous pouvez le transformer par le mot être, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire reconstitués, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est là que Pierre fait un petit détour vers la nature. Et il dit, toute chair est comme l'herbe. Toute chair, c'est l'être que je suis, c'est-à-dire la faiblesse de l'être. Le mot chair n'est pas obligatoirement un mot qui est utilisé pour définir une faute ou un péché. Je suis de chair. Et ça ne veut pas dire que je sois mauvais. Je peux l'être, mais je peux être aussi de chair un être pardonné. Toute chair est comme l'herbe. C'est une métaphore, un exemple, une comparaison que Pierre-Paul prend. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et la fleur est glorieuse. Parce que la fleur est ici le symbole de la vie. Or, la vie, c'est une gloire. La vie, c'est un poids. C'est le poids que Dieu a donné initialement à celui qu'il considérait comme son enfant, Adam et Ève. Il en a fait des êtres glorieux, des êtres de poids. Simplement que ce poids est devenu fragile avec le péché. Et la métaphore que Pierre utilise ici, c'est de dire, eh bien, notre vie n'est pas plus dense, n'est pas plus sûre, n'est pas plus impérissable qu'une fleur des champs qui passe une fois qu'elle a fleuri, elle disparaît. Mais fort heureusement, il y a quelqu'un qui a décidé de remettre en route le jardinier du ciel et de recultiver ce terrain
et de transformer ce lieu de cimetière en lieu de résurrection, en lieu de vie. Alors, ce mot gloire, donc, qui est attaché à la notion de ma vie, à la notion de la vie de Jésus, à la notion de la vie de Dieu, est une expression qui est donnée et très souvent utilisée pour dire l'acte infiniment grand que Dieu a perpétré, a accompli, a fait pour l'humanité. Et il va utiliser, et cette fois-ci c'est l'apôtre Paul qui va le faire, et c'est Luther qui l'aura bien compris, dans un texte fort bien dit dans le livre aux Romains, au chapitre 3. C'est encore un texte que je vous invite à prendre, Romains chapitre 3. Et là, Paul va faire une démonstration magistrale lorsqu'il va dire, à partir du verset 23, Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce sont des répétitions, ce sont tous des vocabulaires que nous avons étudiés ces soirs de la semaine. Je les reprends. Péché, privé de la gloire de Dieu, sommes gratuitement justifiés par la grâce, par la rédemption de Jésus-Christ. Et tout le programme est de nouveau ici, résumé en l'espace de quelques mots. Si vous lisez les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, les épîtres, que ce soit Paul, Pierre, Jean, Jacques, vous retrouvez toujours et de manière immanquable quelques éléments du vocabulaire du salut en Jésus-Christ. Chez Paul, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en quelques versets, nous avons l'histoire du salut qui est résumée. Et il va continuer en disant ceci, en disant voilà, c'est par son sang, au verset 23, pour ceux qui croient, qu'il a été propitiation afin de montrer sa justice. Alors là, je ne sais pas quel texte vous avez sur l'écran, mais je développe rapidement ce mot de propitiation, d'expiation. Ça dépend le mot que vous pouvez avoir sur votre écran. Jésus fait propitiation ou Jésus fait expiation pour me sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais que vous repreniez dans votre esprit une image qui est donnée dans le livre de l'Exode. Pas besoin d'afficher le texte, je le donne de mémoire. Exode chapitre 25. Dans ce texte, il y a une demande qui est faite à Moïse de construire dans le sanctuaire israélite, de construire le coffre. Le coffre qu'on va appeler l'arche de l'Alliance. Dans cette arche, il y a quelques éléments de la marche dans le désert. Il y a le bâton d'armes, il y a les tables de pierre, il y a un peu de manne. Et puis, ce petit coffre, bien, il va être recouvert d'un couvercle. Ce couvercle, il est appelé dans l'Ancien Testament le caporet. Le caporet. Ça vous dit quelque chose parce que vous connaissez peut-être la fête du Yom à Kippourim, le Yom Kippour, la fête du pardon chez nos amis juifs, qui revient chaque année. Et vous avez fête du Kippour, Kaporet, Kippour, Kafar. Que veut dire le mot Kafar en hébreu? Il veut dire couvrir, mais dans le sens de enlever les traces qu'il y a sur la surface qui est devant moi. Alors, vous prenez un exemple, vous auriez par exemple un de ces jolis bancs d'église sur lequel vous êtes assis, et puis quelqu'un se serait amusé avec un stylet, un couteau, à faire des gravures dessus. Qu'est-ce que vous allez faire pour le réparer? Je ne sais pas, je ne suis pas menuisier ni ébéniste, mais j'aurais tendance à dire on va
poncer. C'est-à-dire, on va passer un produit ou un papier de verre ou une ligne, quelque chose qui va enlever un peu de matière pour qu'on puisse retrouver la platitude de ce banc et enlever les graffitis qui ont été écrits. Ça, c'est cafard. Donc, c'est couvrir dans le sens de enlever la trace du mal. Enlever la trace du mal. Donc, il y a un couvercle sur ce coffre, sur cette arche. Et une fois par année, que va-t-il se passer? Eh bien, il est dit dans ce texte Exode 25 que Dieu va rencontrer le grand prêtre sur ce couvercle, symboliquement, en y apportant, le grand prêtre, un peu de sang de la victime qui aura été égorgée dans le parvis de ce lieu sanctuaire. Et le pardon sera accordé au peuple d'Israël pour les péchés commis durant l'année qui a précédé. Ça, c'est le Yom Kippour, le jour du pardon, le jour des pardons. Autrement dit, la symbolique, un peu comme le baptême. Le baptême, quand vous descendez dans l'eau, c'est pas miraculeux, c'est pas magique, c'est un acte physique, visible, que tout le monde peut apercevoir, qui n'a pas de valeur en lui-même, mais la valeur, c'est que je m'associe à la descente de Jésus dans le tombeau et je ressors de l'eau, comme Jésus est ressorti du tombeau, victorieux. Eh bien, après cette fête du Kippour, une fois que Dieu, par le symbole du sang, aura rencontré le grand prêtre proclamera le pardon du peuple. Maintenant, il y a ceci d'extraordinaire dans le texte que nous avons lu. Romains, chapitre 3, verset 25. Parce que le couvercle de l'arche, le caporette, est maintenant traduit par Paul dans la langue grecque du Nouveau Testament. Et ce mot devient le mot ilastérion. Et c'est ce que Paul utilise ici. Jésus, alors que je dois être condamné, que le péché me condamne, Dieu intervient par sa grâce. J'y crois par la foi. Je suis rendu non coupable par Jésus parce qu'il est mon caporette, il est mon ilastérion. Alors reprenons maintenant ce langage dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est Dieu qui vient du ciel. Jésus, selon le livre aux Hébreux, c'est le grand prêtre. Jésus, selon le livre de l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé. Et selon l'apôtre Paul, Jésus récapitule tout cela dans sa mort et dans sa résurrection. Il n'y a donc plus un jour par année où c'est le Yom Kippour, mais il y a une fois dans l'histoire où le pardon est accordé à l'humanité qui le veut bien et qui dit oui, gloire à Dieu, je l'accepte. Et ce jour, c'est le jour de la mort et de la résurrection de Jésus, où il est appelé par Paul le couvercle. Celui non pas qui cache les péchés pour que personne ne les voie, mais celui qui les a grattés, il a effacé, il a poncé, il a repeint ce qui était abîmé. Ça, c'est le symbole du caporette, du couvercle de l'arche de l'Alliance, qui est repris par Paul ici, dans le texte de Romains, chapitre 3, verset 25. Jésus est à la fois ce Dieu descendu du ciel, ce grand prêtre, cet agneau immolé, ce couvercle qui me dit, à partir de ce moment, il n'y a plus de sacrifice. Il y a moi, un être vivant. Et cet être vivant t'accorde la vie pour l'éternité. Jésus devient celui qui a ôté le péché de l'humanité. Vous avez une expression très belle
dans l'Évangile selon Matthieu. Lorsque Jésus expire, que se passe-t-il? L'obscurité entoure le lieu. Les nuages sont là. La terre tremble. Peut-être que le vent souffle. Il fait frais. Une ambiance terrible. Jésus est à l'agonie, dans la souffrance la plus totale et abjecte, ordonnée par les autorités religieuses, exécutée par les autorités romaines. Et au moment où Jésus dit « Entre tes mains, je remets ma vie », dans l'espoir de la résurrection, Matthieu nous dit « Les tombeaux s'ouvrent et les morts ressuscitent ». Quelle simultanéité! On nous apprend que dans la parole de Dieu, il est dit que la résurrection ne peut arriver qu'après la résurrection de Jésus. La résurrection des humains arrive après. Là, Jésus meurt et les morts vivent. Relisez ces textes. Dieu n'a pas laissé une seconde à Satan pour ouvrir la bouteille de champagne et fêter la victoire de la mort de Jésus. Aussitôt mort, Jésus, aussitôt les tombeaux s'ouvrent et Dieu règne. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu passe par l'agonie de Jésus que l'humain lui a infligée. L'agonie de Jésus ne fait que de mettre en valeur la puissance glorieuse de Dieu. Voilà la suite du message de l'Évangile que je vous souhaite de méditer, de vivre et de partager. Soli Deo Gloria. Amen. Les flots de la vie font rage, cieux viennent de sombres nuages. Je suis ballotté sans cesse dans ma pauvre faiblesse. Par moi-même, je n'y arriverai pas. Mais une chose est sûre, c'est que le nom de Jésus calme la tempête. Quand je dis maître, mon chagrin disparaît. Quand je dis père, il me remplit d'espoir. Quand je dis Seigneur, mes yeux voilés me voient. Quand je dis Jésus, il me donne sa paix. Quand tu dis maître, ton chagrin disparaît.
Merci Seigneur, ce soir encore de nous avoir révélé ta gloire à travers ton serviteur. Nous avons parcouru ta parole depuis les psaumes, voir le poids de ta sagesse, le poids de ta grandeur, le poids lorsque tu nous invites à honorer nos parents, de rendre gloire, et à plus forte raison à toi qui nous a donné la vie, de glorifier, de sentir ton poids. Aide-nous Seigneur, à partir de maintenant, désormais, par ta grâce, par ton amour, à sentir ton poids, à te rendre la gloire qui t'est due, à te glorifier comme il faut. Dans le Nouveau Testament, Seigneur, tu nous as amenés à voyager encore cet après-midi, ce soir, et voir à quel point le péché nous a privés de la gloire. Combien Jésus a rendu cette gloire, a ramené cette gloire en étant le caporel, l'astérium, celui qui couvre, celui qui efface, celui qui nivelle, celui qui a donné sa vie. Aide-nous, Seigneur, à percevoir, à sentir cette gloire qui se trouve dans l'immensité de ton amour. Cet amour. Quel amour, Seigneur. Que désormais, Seigneur, nous te rendons encore la gloire chaque fois que nous prononçons ce nom, comme le chant que nous venons d'entendre. Quand nous disons Père, quand nous disons Maître, quand nous disons Jésus, que la paix, la vie, quand Jésus est entré dans le tombeau, la vie, la gloire est revenue. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci pour cette espérance. Merci pour cette espérance de te voir bientôt dans toute ta gloire. Et Seigneur, capable que désormais nous tous, nous soyons à même de te glorifier comme il faut. Ramène-nous chez nous ce soir dans la paix de ta gloire, dans la paix de ton amour. Et permets que demain nous puissions encore vivre des moments extraordinaires ici, en écoutant ta parole, parce que nous allons parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ne ratez pas demain. Nous allons voyager ensemble à travers la Bible, sentant les poids de chaque parole de notre salut. Donc, ne ratez pas sous aucun prétexte cette fête d'entrevoir donc cet avant-goût de ce nouveau, cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux.